Bonjour, l'action Michelin. Michelin que je vous ai posté le 4 janvier. Le 4 janvier, je vous ai posté l'analyse là, hein. Donc nous étions ici, nous étions là sur la bougie du vendredi parce que c'était un samedi. Et je vous disais donc qu'il fallait casser cette résistance et la robe, la résistance oblique baissière. Voilà, c'est ce qu'il a fait et apparemment il confirme, il reste bien au-dessus. Donc maintenant, la tendance passe haussière parce que les plus bas sont de plus en plus hauts ici. Et là, le plus haut ici, il a été dépassé. On a fait un plus haut que le dernier plus haut. Donc la tendance journalière, elle passe haussière selon la théorie de Dow. Voilà. Donc là, maintenant, quoi faire? Quoi faire? Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais selon moi, c'est soit on achète là et on patiente pour aller à ce TP là, ici, à 32,55-33. Soit on a de la chance et il revient pullbacker la résistance ici. Et puis pareil, on vise ici. Le stop, il y a plusieurs. De toute façon, il faut le mettre sous un creux. C'est soit vous le mettez sous ce creux-là, soit ici, soit tout en bas ici. Moi, je donne pas de conseils, mais je le mettrai ici, là, pour être plus sûr, parce que le prix, il peut voyager le prix, hein, donc voilà, voilà. Et donc ça, c'est un signal d'achat. On a bien la moyenne mobile 7 qui est bien haussière, la 20 qui est haussière et la 50 qui se retourne. La 50, c'est la bleue pointillée. Donc le prix est au-dessus des moyennes mobiles 20-50, donc la tendance elle est haussière. Les sommets sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière. Les creux sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière. Voilà. Après, pour poursuivre jusque-là, il faudra casser les 32, 55, 33. Si on casse les 32, 55, 33, il y a de fortes chances de monter à 34, 80, 35, 70. Ce qui laisse quand même un petit trade sympathique, hein. Même si vous prenez là et que vous prenez un drawdown de 2%, 2%, même 3%, en investissement, c'est rien, c'est que dalle, hein. Et que vous visez là, vous avez 9, 10%, 9-10%, prise de bénéfices partiels ici, sans donner de conseils, hein, bien entendu, comme d'habitude, hein. Et après, le reste, vous laissez monter, hein, jusqu'en bas de 34,80, ça fait 16%. Et à 35,70, ça fait 20%. C'est pas, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, c'était une petite mise à jour de Michelin pour vous avertir que le signal d'achat avait été donné, hein, par rapport à mon analyse donc du 4 janvier où on était en dessous. On est bien repassé au-dessus des moyennes mobiles, on a cassé la robe, on a cassé la résistance. Il va y avoir cette résistance-là. Alors oui, c'est vrai que là, il peut jouer là, ici, quelque temps, hein. Ça, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Mais vu que la tendance est haussière, il devrait partir à la hausse. Il devrait. J'ai pas dit qu'il va. Je dis il devrait. Selon mon analyse, selon ma vision. Et après, voilà, chacun à vous de faire votre analyse de votre côté pour voir ce que vous en pensez. C'est pas de me suivre qui arrangera les choses, hein. C'est vous faites votre analyse et vous regardez vous par rapport à ce que vous voyez et vous prenez ou vous prenez pas. La MACD est repassée au-dessus de zéro, la ligne de signal est repassée au-dessus de zéro, les histogrammes sont en train de grimper, le momentum il est parti à la hausse. Tous les feux sont verts, là. Toutes les petites unités de temps sont grandes. Donc, comme je le dis tout le temps, hein, les petites unités, c'est elles qui font les grandes unités de temps. Donc, plus les petites unités de temps passent au vert, les grandes vont passer au vert après, hein. Voilà. C'est un peu la logique, hein. Voilà. Donc, moi, là, je dis achat sur Michelin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.